conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner le conseil suivant avant que vos petits soient trop grands. Impliquez-les dans la vie familiale. C'est très important. Très important. Parce que beaucoup d'enfants qui viennent me voir et qui ont 10, 11, 12 ans et des grands frères et des grandes sœurs et il est trop tard. Les parents n'ont plus de contrôle sur eux pour les motiver à prendre part à la vie familiale. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça si jamais on leur a fait la demande de le faire avant? Hein? C'est pas parce que j'ai 10 ans que tout à coup mes parents me demandent de les aider à débarrasser la table ou à mettre les choses dans le lave-vaisselle que ça va être quelque chose que je vais adorer faire. Au contraire, il faut que ça soit demandé le plus tôt possible. Puis imaginez comment c'est mignon de voir un enfant de 3 ans prendre sa petite assiette là à la table et aller la mettre sur le comptoir qui est trop haut pour lui. Imaginez comment c'est mignon! C'est tellement croquable et en plus, c'est profitable pour tout le monde. L'enfant est fier de lui. Il va faire en sorte que ça va faire partie de son quotidien que d'aider dans la maison et vous ne serez pas obligé de vous battre plus tard et d'avoir beaucoup de colère et de peine parce que votre enfant ne veut pas aider. Hein, c'est la même chose pour le panier de linge sale. Pourquoi est-ce que les enfants ne seraient pas capables de mettre le linge sale dans le panier de linge sale? J'ai une famille que j'ai conseillée dernièrement qui, eux, lancent le linge en bas parce que la laveuse est en bas. Mais ça fait un gros tas. Je leur ai dit, pourquoi pas mettre le panier de linge sale où vous lancez le linge? Alors, 80% des vêtements vont tomber dans le panier de linge sale. Ça va déjà être beaucoup plus facile. Il va rester ceux autour à ramasser. Hein? Vous voyez que c'est pas si difficile que ça, que de changer des petites habitudes pour les rendre plus structurantes pour l'enfant et qu'il sache ce qui est attendu de lui. Vous n'êtes pas obligé de lui demander de faire son lit si vous, ce n'est pas une priorité pour vous. Si vous ne le faites pas vous-même, vous n'êtes pas obligé de le faire, de le demander, je veux dire. Qu'est-ce que votre enfant peut faire aussi? Moi, je sais que depuis que ma cocotte a 6 ans, on lui a montré à tartiner. Hein? Alors, même je pense qu'elle était un peu plus jeune que ça, mais 6 ans, ils deviennent habiles là, avec le coup de poignet pour tartiner. Et là, maintenant, quand elle a à tartiner, par exemple, un croque-monsieur avec de la mayonnaise ou de la moutarde, elle va nous aider à le faire et elle adore se faire son croque-monsieur parce qu'elle peut décider si elle met beaucoup de fromage, qu'elle met de la tomate ou pas de tomate, puis que ça devient une croque-madame. Alors, c'est vraiment intéressant de les impliquer. Ils se sentent aidants, ils se sentent utiles et ils prennent part à cette vie-là. Moi, ma cocotte, elle m'a aidé depuis qu'elle a à peu près 2 ans à trier le linge par couleur. Et ça, c'est mignon parce que c'est facile, c'est de l'association de couleurs. Donc, on met les blancs ensemble, les foncés ensemble, les rouges, puis tout le reste dans un autre tas. Et après, elle s'en venait, là, puis elle était à côté de moi dans la laveuse et sécheuse, puis moi, je lui donnais les morceaux mouillés, puis elle les mettait dans la sécheuse. Et elle se sentait vraiment heureuse de faire partie de la dynamique familiale. Et là, ça fait en sorte que aujourd'hui, à 8 ans, ça ne lui dérange pas quand on lui dit « peux-tu, s'il te plaît, mettre la table? » Et elle le fait spontanément. Même des fois, elle me voit, je travaille vite, puis tout ça. Papa n'est pas encore arrivé du travail, puis elle me dit « Maman, je vais mettre la table. » Oh, magie, ça fait tellement du bien. Alors, c'est vraiment important de commencer le plus jeune possible. Battez-vous pas avec vos ados si vous n'avez jamais rien fait. Allez plutôt voir ma capsule sur les tâches et payer nos ados. Ça va vous aider à l'en mettre un petit peu à l'agenda, dans l'agenda familial. Mais si vous le faites, impliquez aussi les conjoints et conjointes. Il faudrait que les tâches soient réparties pour être de bons modèles, comme un autre de mes capsules. Mais ce qui est important à retenir, c'est de commencer le plus tôt possible pour que l'enfant se sente impliqué et qu'il ait le goût de le poursuivre, même à l'âge ingrat de l'adolescence. Alors, je vous quitte et je vous laisse ceci pour la semaine. Redonnez-moi-en des nouvelles et appelez-moi si vous avez besoin d'aide pour savoir comment restructurer le tout à la maison. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Merci!